On va maintenant passer à la problématique du futur du travail et on va justement avoir quelques indicateurs sur une étude menée par le Forum économique mondial, juste en extraire quelques chiffres parce que c'est vrai que d'ici 2025, il semblerait, il est prévu que près de la moitié des tâches qui sont effectuées sur les lieux de travail seront effectuées par des machines. Alors ça peut poser de vraies questions, mais en même temps, on évalue également le nombre de créations d'emplois à plus d'une centaine de millions, et dans ces centaines de millions, il y en aurait près de 70 millions qui soient des emplois déplacés. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, la vraie problématique est de savoir comment on se substitue, quelle est la dynamique. Et je vais vous demander d'accueillir mon ami Khalid Mechet de KNW Tech, qui va nous donner quelques indicateurs justement sur cette étude. Je vous demande de l'applaudir. Alors Khalid, je t'en prie. Alors, c'est vrai que j'ai extrait ce chiffre-là qui est assez parlant, mais pour aller plus en détail, c'est un micro. Non. Je veux dire, en 2019, ça c'est de la low-tech. Hein. Ah oui, ça marche. Bon. Très bien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais commencer juste par m'introduire. Donc, entrepreneur en technologie et acteur international en matière d'innovation et incluant le futur du travail. Et le rapport dont tu as parlé, en fait, Faisal, c'est un rapport aujourd'hui qui a été... Alors, juste avant que tu continues, sur ton profil, c'est aussi intéressant de dire de quelle manière aussi tu es un globe-trotteur, tu vas à travers le monde. Non, mais c'est important, tu essayes de te battre. Tu crées des événements aussi au Maroc que tu ramènes pour essayer de mettre en évidence les startups. Ce sont des choses qui sont compliquées à mettre en place, hein, qui sont moins compliquées qu'avant, mais quand même, il faut se battre. Moi, je vous demande de l'applaudir parce que ça aussi, je vous inviterai à aller voir son profil et ce qu'il fait parce que ce sont des modèles inspirants. Voilà. T'es très aimable, Faisal. En fait, je voulais juste parler en fait du rapport tout simplement parce que c'est un rapport qui est différent des rapports qui ont été faits par le Forum économique mondial, par la Banque mondiale, par la BCG, j'en passe, parce que ce rapport-là, il est complètement concentré sur les 21 à 29 ans. Donc, on a plus de 60% en fait, des participants à l'intérieur de l'étude, qui a presque 3000 en fait, personnes participantes de travers le monde, avec un focus sur les zones émergentes comme l'Afrique et comme l'Amérique latine. Et 60% de ces personnes-là sont de 21 à 29 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent que le futur du travail les amène? C'est en fait la raison par laquelle on a entrepris en fait, cette aventure-là. Alors, est-ce que tu peux nous donner des indicateurs clairs? Tu veux le faire en anglais, tu veux le faire en français, tu fais comme tu veux. Très bien. On a commencé en français. Les gens ont déjà pour ceux qui ne parlent pas français, ils ont déjà leurs écouteurs. Donc, je ferai la traduction en instantané alors. Donc en fait, comme j'ai dit, donc avec 60% de personnes de 21 à 29 ans, donc en fait, le type de question qu'on pose est assez facile, donc de comprendre en fait quels sont les profils qu'on a déjà à l'intérieur de cette étude, mais aussi quels sont ceux qui se voient les plus préparés pour le futur du travail, par exemple. Donc aujourd'hui, j'imagine que ça ne vient pas comme surprise. Donc les personnes qui se voient les plus prêtes aujourd'hui pour le futur du travail sont en premier plan les entrepreneurs, en deuxième plan les freelances et en troisième plan les personnes employées. Que ce soit en matière d'éducation ou que ce soit en matière en fait, de travail. Malheureusement, donc, on a toujours en fait, cette disparité en matière d'entrepreneuriat et en auto-entrepreneuriat entre les hommes et les femmes. Même sur le survey, donc, on est à 65% d'hommes qui sont donc, dans le milieu de l'entrepreneuriat contre une trentaine pour les femmes. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'interrompre. Donc, le deuxième point, c'est pour les transitions de carrière. Donc aujourd'hui, quand on demande aux gens où est-ce que vous vous voyez dans les 5 ans, dans les 10 ans, donc il faudrait qu'on comprenne quelles sont les tendances en fait, qu'ils ont par rapport à leur
je dirais, leurs appréhensions par rapport au futur, en fait, pour savoir est-ce qu'ils vont changer de carrière, est-ce qu'ils vont rester sur la même. Et donc, juste pour vous donner en fait la compréhension que un entrepreneur ou un freelancer, c'est pas un métier, en fait c'est une décision de sélectionner ou de choisir ce qu'on veut faire, comparé donc à un travail en milieu entreprise. Et donc, les entrepreneurs à 71%, on dit qu'ils vont rester en fait dans le même cadre de travail, et les 29% ils pensent qu'ils vont changer, comparé à les full-time employees, donc 47% pensent qu'ils vont changer de carrière dans les 5 à 10 prochaines années. Et donc on voit bien que en fait les appréhensions sont au fait que la grande entreprise ou le secteur public ne bouge pas assez rapidement pour que ces personnes-là puissent en fait suivre leur développement de carrière dans un même environnement. Alors que pour les entrepreneurs, c'est pas le même cas. Je passe donc à... En fait, j'ai sélectionné quelques chiffres. Mes data analystes viennent de livrer ça hier. C'est un premier draft et je voulais en fait le partager avec vous donc en prime time, comme on dit. Donc en fait, le troisième point, c'est que pour transférer ou pour se transplanter dans les milieux de la technologie et de l'industrie 4.0, etc. Donc en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la majorité des personnes répondant à notre étude et qui disent qu'ils vont changer vers les industries 4.0 viennent du monde du STEM. Ça veut dire des sciences et des technologies, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même pour le développement en fait, des capacités de personnes pour les transformer, comme le programme aujourd'hui que la PEBI en fait, essaie de faire avec la GIZ, donc les plus enclins à réussir en fait, à faire la transition, c'est les personnes qui ont déjà un background scientifique. Donc aujourd'hui, il faudrait justement qu'on essaie en fait de travailler sur l'augmentation de la base qui travaille donc dans le milieu du STEM pour que justement une partie puisse en transitionner dans le digital, dans les nouvelles technologies. Et ça, j'imagine qu'il y a des disparités régionales qui sont énormes. Oui, énormément. Bon, je peux aller par exemple dans quelques chiffres par rapport à la disparité régionale. Donc aujourd'hui, en fait, on remarque que dans les pays émergents, l'Amérique latine et l'Afrique, donc on a plus de femmes qui restent dans le milieu éducatif, que ce soit scientifique, ingénieur, etc., comparé en fait aux US et en Europe. Par contre, quand on transitionne vers l'entrepreneuriat, donc les femmes sont plus enclins à aller dans des PhD, ou de switcher vers des éléments managériaux comparés donc, à la continuation dans des éléments d'ingénierie et de technologie. Donc ça, c'est justement une grande disparité parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les écoles d'ingénieurs au Maroc, donc on a une grande majorité de femmes en fait, qui sont dans ces écoles-là, comparé en fait, au milieu professionnel dans la partie développement et technologie opérationnelle. D'ailleurs, il y a des associations comme Estem qui ont mis le point là-dessus et qui essaient de lutter contre le décrochage scientifique, des filières scientifiques des femmes. Parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, il y en a beaucoup dans les filières scientifiques, mais quand il s'agit de switcher sur le marché du travail... Exact. Et c'est malheureusement une question de perception. C'est une question de mindset qu'il faut changer aujourd'hui, surtout dans les milieux en fait, en voie de développement. Je dirais, donc le prochain point, c'est qu'est-ce qui vient avec tout ça, avec la technologie, avec l'STEM, etc. Quels sont les éléments ou les skills qu'aujourd'hui, la plupart en fait, des personnes dans l'étude voient nécessaires en plus de ces éléments-là. Alors, c'est le critical thinking et problem solving et soft skills. Aujourd'hui, en plus des technologies digitales, c'est ces trois éléments-là qui sont les plus votés aujourd'hui comme étant donc, des éléments nécessaires en fait, au développement de carrière et à la réussite, en fait, que ce soit du côté entrepreneurial ou du côté salarial.
En fait, là, il y a une petite surprise pour moi parce que 74% des participants pensent que en fait, ces compétences-là doivent être incluses dans le système éducatif. Oui. Ce qui me surprenait, c'est la prochaine. 63 s'attendent à ce que les compagnies ou les entreprises donnent ce genre de formation comme étant un prérequis à l'entrée dans le domaine. Ça m'a surpris, surtout dans la tranche 21 à 29 ans. Donc ça m'a surpris dans le sens où donc, leurs attentes des entreprises aujourd'hui ne sont pas... ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils attendent de l'entreprise de les former, exactement. Former sur ce genre de prérequis, alors que ce sont des prérequis. Exact, quoi. Exact. Ouais, mais ça, c'est pas le miroir ou finalement l'effet naturel des défaillances des systèmes éducatifs dans les pays qui sont concernés. Exact, en fait, c'est un petit peu le parallélisme. Aujourd'hui, on dit que 75% veulent que ça soit dans le système éducatif, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bien, si je ne l'ai pas donc, dans l'éducation, bah, il faudrait que l'entreprise couvre. Exact. Ouais. En fait, c'est le loop qui n'est pas vraiment très vertigineux. Donc là, je dirais, le dernier point que je ferai, c'est sur le remote work. Ça veut dire donc le travail à distance. En fait, aujourd'hui, plus de la moitié des participants pense que dans 5 ans, donc la majorité en fait, des travaux vont se faire soit en remote, soit en flexible, soit en horaire flexible. Donc les industries, enfin les nouvelles industries et les nouveaux travaux vont remplacer entièrement donc aujourd'hui la tranche ou les types de jobs qui existent aujourd'hui, et on est à 50% d'avis là-dessus. Donc plus d'entrepreneuriat et plus d'auto-entrepreneuriat à 44%. Et donc, bien sûr, ce que vous avez dit au départ, donc à 42%, on se dit qu'avec les technologies qui arrivent, on n'aura pas besoin en fait, de main-d'œuvre. Alors, merci pour ces principaux indicateurs. Maintenant, juste pour qu'on conclue là-dessus, je vais quand même te demander ton avis, parce que ça, ce sont des chiffres qui sont objectifs. Puis, bon, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisqu'on nous... peut-être aller à contre-courant, mais on veut encourager l'auto-entrepreneuriat, la flexibilité. On voit bien les chiffres que ça donne. Mais demain, les entreprises, si tout le monde est entrepreneur, il ne va plus rester personne pour bosser à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question aussi le mode de management, la manière avec laquelle, à l'intérieur des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont la capacité de retenir les talents, de les faire grandir. Moi, j'ai un chiffre que j'ai vu il y a à peine 2 jours. J'ai eu l'occasion d'animer aussi un forum d'un grand éditeur, et notamment, et je pense qu'on aura un de ses représentants tout à l'heure, notamment dans des suites de gestion de ressources humaines à l'intérieur des entreprises. On voit des chiffres assez étonnants, c'est que on est passé d'une moyenne de 14 ans dans une entreprise à 4 ans. Donc on voit le turnover qu'il peut y avoir dans les entreprises. Mais est-ce que ça, finalement, on n'est pas en train d'alimenter une espèce de cercle dont on ne sortira pas? En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que même en fait, la durée de carrière, d'ailleurs, c'est un chiffre que j'ai raté dans le rapport qui dit qu'aujourd'hui, plus de 70% en fait, des personnes qui ont répondu donc à l'étude se disent que la période de transition pour transiter d'une carrière, c'est de 2 à 5 ans. Enfin, bien sûr, ça change, mais je pense que le modèle d'entreprise aujourd'hui doit évoluer en fait avec cet élément où je dirais les collaborateurs aujourd'hui veulent avoir donc plus de contrôle et plus je dirais de buts dans leurs tâches. Donc aujourd'hui, je dirais un employé ne va plus vouloir faire la même tâche à répéter pendant toute la journée ou pendant 1 an, sinon il va te quitter donc, tout de suite. Et donc aujourd'hui, ce que je remarque, surtout avec nos clients à l'international, surtout les grosses entreprises, c'est qu'aujourd'hui, quand ils remarquent en fait des talents qui sont
dans le sens intrapreneurial, je dirais plutôt, qui ont en fait le drive et qu'on voit que soit on lui donne du laisse pour qu'il puisse développer des choses intéressantes, soit il va quitter, il va partir faire sa propre boîte qui va peut-être être concurrente en fait à un autre modèle. Donc ce qu'ils vont lui donner, c'est la capacité en fait de créer une petite équipe en interne qui soit agile, qui soit comme une sorte de spin-off et qui va permettre en fait de développer des choses beaucoup plus rapidement que l'entreprise elle-même avec son architecture et avec son hiérarchie. Et en même temps, ça donne en fait ça calme en fait les ardeurs des gens qui ont la partie d'initiative et qui les gardent à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit toutes les trends de corporate accelerator où tu trouves que des personnes à l'intérieur de l'entreprise vont se dire « Ah non, moi je vais quitter ». On te dit « Pourquoi tu veux quitter ?»« Ah, je veux créer ma propre entreprise. » Bah, viens, on va créer ici, on va te cofinancer et ça va garder en fait l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle c'est plus l'entreprise qui est tout le monde en CDI, c'est l'entreprise qui va ou investir, ou acquérir, ou collaborer, partenarier avec d'autres petites entreprises qui vont chacune servir une tâche très spécifique, une technologie très spécifique ou un produit très spécifique. Et ça va permettre justement oui, on va construire une sorte de grande structure, mais cette grande structure, in fine, en fait, c'est une structure qui va manager et un panel de structures, petites structures et moyennes structures, qui vont permettre en fait d'agiliser un petit peu